Je vais vous présenter le Montreuil Opéra. Le semestre dernier, j'ai pris un cours de marketing, de business culturel. Comment gérer une institution culturelle. Donc que ce soit un théâtre, une salle de danse, un opéra, une salle de concert, un cinéma. Et notre projet de semestre pour valider notre UV, c'était qu'il fallait inventer notre institution culturelle et il fallait la présenter à nos collègues en classe comme si nos collègues étaient des investisseurs. Comme j'ai grandi à Montreuil et que mon père habite toujours à Montreuil, j'adore Montreuil, donc j'ai créé mon opéra de Montreuil. J'ai eu plein d'idées, j'en avais un petit peu vite fait parler sur Instagram au moment où je préparais mon projet. Le premier opéra du 93 et de la banlieue est de Paris. Alors j'en suis au stade où il faut que je forme ma saison. Et je pense que comme ce serait un opéra jeune, il faudrait engager majoritairement des jeunes. Et donc, j'ai ce PowerPoint et je me suis dit que j'allais vous présenter mon idée pour Montreuil Opéra. Mon objectif, c'est de devenir chanteuse d'opéra, d'être professionnelle, de faire une grande carrière, super. Et à la fin de ma carrière de chanteuse, de devenir PDG, CEO d'un opéra. J'adorerais un jour diriger un opéra. Il y a qu'un seul PDG d'opéra dans le monde qui était chanteur et qui est toujours chanteur, Roth Constanzo, qui est un contre-ténor américain, hyper célèbre, et qui est devenu, l'année dernière, le PDG de l'opéra de Philadelphie. Ça fait des années que j'y pense, et avant ça n'existait pas, il y avait aucun chanteur qui devenait PDG de maison d'opéra. Costanzo a été le premier, et donc ça m'a trop inspirée. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai pris un semestre de business. Le PowerPoint est en anglais parce que je fais mes études aux États-Unis et que les Américains, j'ai dû leur expliquer où est-ce que c'était Montreuil. Donc tu vois, j'aurais dit voilà, Paris, oui, la Tour Eiffel, incroyable, Montreuil, dans le droite. Fallait voir quel était dans un certain radius, rayon de kilomètres, quelle était la compétition en gros. Oui, il y a l'Opéra Bastille qui est là. Bon après j'ai pas étendu le radius, tu vois, jusqu'au Palais Garnier, mais en gros t'as l'Opéra de Paris qui est là, toutes les salles de concert et les théâtres, Montreuil, Bagnolet, Rosny et tout ça, l'Est de Paris globalement, même à Vincennes et tout, il y a bondé de théâtres. On a 25 milliards, enfin 26 plus exactement. Mais pas de maison d'opéra, zéro. Donc pas d'opéra proposé pour l'Est de Paris. On a l'opéra de Massy, mais Massy c'est de l'autre côté. Mais à part ça, opéra de banlieue, il y en a pas de ce côté-là. Ensuite, il fallait expliquer la démographie, quelle est la population en gros de Montreuil. Parce qu'à Montreuil, il y a beaucoup de nationalités différentes, il y a beaucoup de diversité. Tu vois, j'ai pris toutes les infos de la mairie de Montreuil. Ensuite, il fallait, alors ça m'a explosé de rire. Apparemment, toutes les institutions culturelles, faut avoir ça. Il fallait écrire ta mission en une phrase. En tant que la première maison d'opéra de Montreuil, nous mélangeons tradition et innovation pour créer un espace inclusif qui célèbre les nouvelles voix et rend l'opéra accessible à toutes et à tous. C'est ça ma mission. C'est pas stylé ? Et ouais, les subventions de la culture en France en ce moment, oui, c'est pas pour tout de suite. Mais tu sais quoi, moi je me disais un truc intéressant, c'était que y a pas de subvention de l'État pour la culture aux États-Unis. Et donc du coup, il y a vachement cette culture du mécénat, de l'appel aux dons, ils sont habitués les Américains. Je me dis que ce serait hyper intéressant de revenir en France avec cette espèce de notion et cette culture d'appel au mécénat et aux dons, et de mélanger cette force-là avec le pouvoir des subventions en France. En tant que futur chef d'entreprise opératesque, je trouve que je serais très bien formée. Ensuite, il fallait qu'on parle de la jauge. Moi, je dis que c'est un opéra à 1100 places. Donc ce serait un tout petit peu plus grand que l'opéra de Massy. Ensuite, il fallait expliquer comment est-ce que t'organises une saison. Voici ma proposition. Chaque saison, t'as 5 opéras, 5 productions, d'accord ? T'as 3 opéras du répertoire traditionnel, un opéra jeunesse et un opéra genre fusion. Et c'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire que ça faisait partie du cours, tu vois. Quand tu crées ton institution culturelle, il faut que tu la crées en réfléchissant aux gens qui font partie de la communauté du lieu dans lequel tu mets ton institution, tu vois. À Montreuil, si tu crées un opéra et que tu fais que des opéras tradis, il y a son père qui va venir, tu vois. Montreuil, ça s'est vachement gentrifié, et donc il faut qu'il y ait des trucs pour les bobos, tu vois, pour les familles de bobos qui viennent avec leurs enfants et tout. Et c'est aussi comme ça que tu fais ton argent. Je pense que si tu fais un opéra jeunesse à Montreuil spécifique pour les bobos... Mais il faut aussi qu'il y ait un truc un peu fusion. Il y a une grosse communauté malienne à Montreuil, donc tu peux faire de la fusion avec de la musique malienne, tu vois. T'as une grosse communauté LGBT, donc tu peux faire une fusion avec un bar queer, un truc comme ça. Enfin, tu vois, il y a plein de... Tu vois ce que je veux dire ? Et en même temps, comme j'adore l'opéra traditionnel, vraiment tradi, et je trouve ça intéressant que d'amener l'opéra traditionnel dans son jus, tu vois. L'opéra tradi dans son jus, dans un endroit comme Montreuil. Ensuite, je vous présente ma saison pour l'opéra de Montreuil 2025-2026. À l'automne, nous ouvrons avec Carmen. Comme vous l'avez vu dans l'opéra tier list, c'est un banger, tout le monde y l'apprécie. Ensuite, tu fais la flûte enchantée à Noël, parce que ça marche toujours bien. Le Met fait ça depuis des années. C'est l'équivalent de casse-noisette, trop pratique pour les enfants et tout, c'est trop bien. En février-mars, tu fais Bohème. Bon,
Comme vous l'avez vu précédemment, bohème, c'est pas mon délire, mais ça vend. Ensuite, on fait les noces de Figaro. Je vous expliquerai pourquoi après. Et ensuite, en mai-juin, mon truc de fusion, c'était Diva. En haut à gauche, il y a écrit Presenting. Presenting, c'est quand c'est pas toi qui crée la production. Donc, c'est-à-dire, tu loues la mise en scène, tu loues les costumes, etc. Et juste toi, tu castes des chanteurs. Là, ce serait loué. C'est une production qui existe déjà, qui est traditionnelle, tu vois. Et donc, après, la différence aussi, tu vois, là, j'ai mis cast with accomplished singers, qui sont des chanteurs accomplis. Parce qu'il y a certaines productions où je vais mettre en avant des jeunes chanteurs qui n'ont pas l'occasion. Tu vois, l'Opéra de Massy, ils font ça pas mal. Ils mettent en avant des chanteurs qui sont en début de carrière. Mais bon, pour Carmen, là, ce sera avec des chanteurs célèbres, accomplis, etc. Avec une représentation pour les écoles primaires et les lycées. Et ça, c'est les prix des billets. Honnêtement, ça, c'était juste parce qu'il fallait un aspect chiffre pour le cours. C'était un peu relou, mais bon, voilà, j'ai faké ça, ça a fonctionné. Ensuite, en décembre, La Flûte Enchantée. Donc, c'est une production qui existe déjà. C'est l'opéra spécial jeunesse. Donc, je pense qu'il faut le faire en français. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mis opéra par Mozart, mais faire la traduction française. Parce qu'il faut que les petits puissent venir et il faut que ce soit une version réduite. Donc, c'est une version de 1h40. Et ensuite, moi, ce que je trouvais intéressant de faire, et je sais pas s'il y a des opéras qui font ça, de faire des packs de famille. 2 adultes et 2 enfants, tu fais un prix réduit. Si t'es un adulte, par exemple, et que tu veux y aller avec 2 enfants, tu payes cher ta place. Donc autant avoir un deuxième adulte avec toi, donc ça veut dire que tu démocratises l'opéra. Bon après, le prix des places, il faut voir ça avec des gens dont c'est le métier, tu vois, moi je sais pas comment on fait, j'ai fait n'importe quoi, mais l'idée, parce que je pense que les packs comme ça, tu vois, adultes, enfants, etc., ça existe pour le cirque, mais ça existe pas à l'opéra. L'Opéra de Paris propose depuis 2 saisons des dates ma première fois à l'opéra pour les familles. Ah bah voilà. Mais c'est des dates spécifiques, c'est pas pour tous les trucs, tu vois. Moi je trouverais ça bien que ce soit une offre de tout le temps. Surtout pour Montreuil qui est hyper branché famille. L'Opéra de Rouen fait moins 50% pour 2 adultes et à partir d'un enfant. Mais trop bien. L'Opéra de Rouen, c'est des bons. On continue, la bohème. Bon bref, et là moi je trouve que c'est bien de faire une production moderne, sur les 3 opéras tradis on va dire de la saison, t'en fais un avec une mise en scène moderne. Et la bohème ça se goupille bien en moderne tu vois. En plus là c'est une metteuse en scène, donc en plus tu mets en avant les femmes, c'est bien. Ensuite, une fois par saison, il faut que l'Opéra de Montreuil produise vraiment, soit à l'origine, à la jeunesse d'une production. Et c'est là où c'est intéressant. Mon idée c'est que les décors et les costumes et la lumière soient faits en collaboration avec des écoles d'art de la région, donc de Seine-Saint-Denis. Moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet de donner du travail à un projet tous les ans. Donc une collaboration sur le long terme avec des écoles d'art. Je sais pas si ça existe les BTS en Seine-Saint-Denis de costumes, de décors, de charpentiers, de je sais pas quoi, mais tu vois, tu les utilises, les élèves, tu leur donnes un projet sur l'année. Eux, ça leur fait découvrir l'opéra de façon différente parce qu'ils sont dans le projet littéralement. Et ensuite, ça fait que toi, tu commences à avoir un catalogue de production de l'Opéra de Montreuil. Et sur chaque production, c'est des élèves qui après potentiellement deviennent des grands professionnels dans leur métier et qui peuvent revenir et refaire ces productions, etc. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Ça fait aussi un lien entre les écoles d'art et directement les institutions artistiques de Montreuil. Et en plus de ça, ça permet pour ce que vous verrez plus tard dans le PowerPoint, parce qu'après j'ai des événements de mécénat pour booster les dons, ça fait que tu as une exposition au printemps de comment ces élèves ont créé la production. Donc c'est-à-dire les gens qui viennent voir les noces de Figaro par exemple, et même après donc les élèves des primaires et des lycées, etc., quand ils viennent voir le spectacle, ils ont accès à une espèce de mini-expo dans laquelle est exposé tout le processus de création de ces élèves-là. Si t'as des enfants qui viennent, ils découvrent ce que c'est que ce métier-là. Ça met en avant aussi ces formations de Seine-Saint-Denis. Donc ça, je pense que c'est le genre de truc en plus qui plaît bien, tu vois, aux subventions. Ça plaît au mécénat, c'est bénéf. Et en même temps, ça fait, ça démocratise l'opéra pour de vrai, quoi. De tous les côtés, c'est 360 le délire. Et en plus, le casting serait aussi des jeunes chanteurs. Donc ça permet à des jeunes chanteurs qui sont par exemple au conservatoire de découvrir aussi les autres métiers, en fait, de gens qui ont leur âge et qui, eux, par contre, sont derrière les lumières, le décor, les costumes, etc. Ensuite, la dernière production de la saison, c'est Diva. C'est le truc fusion là dont je vous parlais où il faut faire un truc un peu différent. Vous connaissez Diva, vous avez dû les voir peut-être parce que elles ont chanté pour la flamme olympique. Démocratise l'opéra parce qu'elles chantent tous les tubes d'opéra et elles sont dans des costumes un peu fous, et elles sont marrantes et ça fait un peu cabaret, tu vois. Et donc je me dis que ce serait intéressant de programmer leur spectacle et en faisant des petits numéros genre pré-spectacle, tu vois, où les gens ils viennent, ils boivent un verre, ils mangent un truc, des tapas, je sais pas quoi, et en même temps t'as des drag queens montreuilloises qui viennent et font leur show même pendant l'entracte, etc. Je trouve ça pas mal. Comme ça tu fais le lien entre leur style qui est un peu drag queen avec les drag queens. Ça à Montreuil, ça kifferait de ouf.
Ensuite, 3 fois par saison, ces rendez-vous seraient donc pour booster les dons, pour booster le mécénat. Le premier rendez-vous serait à la rentrée, en septembre, ambiance fête de village. Si on imagine que l'Opéra de Montreuil, il est dans une place, genre sur la place de la mairie ou une grande place comme ça, tu utilises la place, mais tu mets des grandes tablées comme ça, genre vraiment fête du village, fête de la bière, quoi. C'est ambiance, guinguette. T'as plein de performances musicales, pas que de l'opéra, mais évidemment un petit peu d'opéra, des petits extraits de la saison, mais tu mets aussi plein de genres différents, tu vois. Si t'as des rappeurs locaux qui veulent venir faire un truc, faut que ce soit vraiment ambiance fête de la musique un peu, mais organisé par l'opéra. C'est en mode banquet, et tous les gens qui font de la nourriture, c'est que des gens issus de la communauté montreuilloise, donc hyper diverses, avec plein de cuisines différentes, etc., de stands de gens différents. Tu offres aussi la possibilité aux restaurants locaux de louer un emplacement pour que eux ils puissent faire leur pub, etc. Mes prix à chaque fois c'est n'importe quoi parce que je suis pas dans les chiffres, mais tu vois, tu t'organises que ce soit rentable, et ça te permet de faire découvrir l'opéra de façon différente, en mode on ouvre les portes de l'opéra, c'est ambiance guinguette, c'est sympa, tu mets de la musique classique à droite, mais tu mets aussi un autre genre de musique à gauche, tu deviens un sponsor officiel ou collaborateur avec plein de restaurants locaux. Au restaurant, tu leur mets un petit sticker, genre l'Opéra de Montreuil ou je sais pas trop quoi, ce qui fait que t'as un lien qui se fait entre les business montreuillois et l'opéra, ça fait que l'opéra est vraiment ouvert. Deuxième rendez-vous, les fêtes de fin d'année, donc ambiance Noël, machin. Tu marketes ça en mode venez passer une fête de Noël chic à l'opéra. Il faut que les gens aient des bonnes photos Instagram en mode luxe, tu vois. Et ensuite, du coup, le troisième rendez-vous, c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure, l'expo avec les écoles d'art par rapport à la production que t'as faite. L'expo, elle est disponible pendant toute la production, mais avant que la production arrive, tu fais un vernissage de l'expo, où là, les élèves peuvent aussi faire des petits speeches, des petites présentations, ils vous font des visites guidées de tel costume, tel moment de décor, etc. Voilà, c'était ça mon PowerPoint. J'espère que ça vous a plu, c'était un peu mon business plan pour l'opéra de Montreuil, qui est un opéra fictif, hein, je le rappelle. J'espère que ça se fera un jour, peut-être pas à Montreuil, mais ailleurs. Mais j'aimerais bien ouvrir un opéra à Montreuil, ça serait stylé. Voilà, merci les zouzes, bye.